Les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo que je voulais tourner depuis des mois. Cependant, un des matchas que je voulais tester était en rupture. Je l'ai reçu hier soir, de ce fait je me suis empressée de tourner cette vidéo où je veux crash tester deux marques de matcha, Noka Matcha de la youtubeuse Stell et Milia Matcha de la youtubeuse Andiella. Ces deux marques ont été lancées l'année dernière. Noka Matcha a été lancé en été 2023 et quelques mois plus tard, je pense que c'était en octobre ou en novembre, Andi a sorti Milia Matcha. Alors je pense que vous connaissez ces youtubeuses, il s'agit de youtubeuses lifestyle assez connues sur YouTube. Personnellement, je ne les connaissais pas avant cette histoire de matcha parce que si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je kiffe le matcha. Depuis 4-5 ans, je vous ai même fait une vidéo sur les vertus scientifiquement prouvées du matcha, preuve scientifique à l'appui. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mettrai en lien dans la barre d'infos. Je vous invite fortement à aller la voir. Ça pourrait vous convaincre de vous mettre à consommer du matcha également. Et bref, personnellement, je connaissais pas ces youtubeuses, mais il y a eu tout un drama autour du lancement de leur marque parce que l'une a été accusée de copier l'autre et inversement. Alors, si je dis pas de bêtises, elles ne s'en veulent pas personnellement, mais c'est plutôt les communautés respectives qui se font la guéguerre. De ce fait, j'ai été regarder les vidéos de chacune qui montrent le processus de création de la marque de matcha. Chacune a été au Japon, a été voir les producteurs de matcha, etc. pour créer sa marque. J'ai trouvé ça très intéressant. Je vous mettrai le lien de la chaîne de chacune en barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Personnellement, si je devais donner mon avis sur cette histoire, je pense pas que l'une ait copié l'autre. Je pense que les deux kiffaient le matcha, kiffaient le Japon et ont voulu lancer leur marque indépendamment. Chacune a une identité propre. Vous allez voir sur leur site, la direction artistique, la DA est très différente. Andi est plus dans un univers rose, un peu plus dynamique, que personnellement j'apprécie un petit peu moins, que la DA de Stell est un petit peu plus traditionnelle avec des couleurs un petit peu plus naturelles, du vert, du beige, etc. que je préfère personnellement. Je me suis dit que rien ne valait des images pour vous montrer, donc voici, là je suis sur le site de Milia Matcha. Comme vous pouvez le voir, on a une prédominance de rose et de blanc, donc c'est très girly. J'ai un petit peu plus de mal personnellement, c'est pas trop mon délire. Et comme vous pouvez le voir, elle propose 3 matchas différents, un matcha cérémonie classique et un matcha cérémonie fraise et un matcha cérémonie vanille à un prix de 32,90 et 34,90 respectivement. Et puis elle propose également un petit fouet. Si on voit sur la fiche produit, c'est un beau site, hein. Elle expliquait dans sa vidéo qu'elle avait dépensé je sais plus combien, 250 000 € pour la création de sa marque. Donc on voit que ça a été fait avec soin. On a un petit rappel ici des bienfaits du matcha. Et voici le site de Noka Matcha. Vous voyez, on est tout de suite dans des tons un petit peu plus verts, un petit peu plus naturels, un petit peu plus classiques. Elle propose même des petits coffrets pour la Saint-Valentin, donc ça c'est bien. Je trouve qu'il y a une variété plus importante en termes de choix de produits chez Noka Matcha que chez Milia Matcha. Et là, les 3 matchas de grade cérémonie qu'elle propose. Donc moi, celui que j'ai pris, c'est celui-ci, c'est l'Enchanteur à 24,90. Donc quand on clique sur la fiche produit, on a le petit descriptif, les bienfaits du matcha. Elle propose également un fouet, du chocolat blanc. Il me semble que c'est un produit en édition limitée. Voilà, donc vous voyez ces 2 identités propres, mais qui correspondent parfaitement à leur personnalité. Enfin bref, j'ai assez blablaté, on va entrer dans le vif du sujet et passer à la dégustation de ces matchas. J'ai trop hâte, let's go. Les canettes traduisent bien la personnalité de chacune. Donc ici on a Milia avec le rose et le blanc et Noka avec des couleurs un petit peu plus classiques, du vert, du beige orangé. Bon, personnellement j'ai une préférence pour le design de
de cette canette-là. On va comparer un petit peu le contenant. Donc là, c'est l'Enchanteur de Noka Matcha. Donc on a une étiquette qui est collée sur la canette que je trouve très très jolie. Le travail est très bien fait avec un petit mode d'emploi. Et ce qui est bien, ce que j'ai apprécié, c'est que en fait, c'est un système de recharge. Donc là, vous avez une petite opercule en plastique que vous pouvez enlever et dedans vous avez le sachet de matcha que vous pourrez racheter par la suite. Comme ça vous évite de gâcher, de jeter la boîte et de la réutiliser. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est un bon point. Par contre Milia Matcha c'est une canette classique, j'ai envie de dire, par rapport aux autres marques de matcha que j'ai pu tester. Donc l'impression est faite directement sur le métal, elle a montré comment c'était fait. L'impression est faite au Japon, donc ça c'est plutôt pas mal. Et du coup, vous voyez c'est une canette avec une opercule métallique à ouvrir. Du coup, Noka Matcha marque un point en termes d'éco-responsabilité sur l'emballage réutilisable et sur les recharges. Voici les matchas mis côte à côte. Donc ici, on a le Milia Matcha. Et juste à côté, on a le Noka Matcha. Alors, je les ai placés dans un bol transparent en espérant que ça facilite l'analyse de la couleur. On a quand même un beau vert des deux côtés, mais j'ai quand même l'impression qu'il est un petit peu plus vert côté Milia Matcha. Ensuite, on vient mettre un peu d'eau, chauffer à 70 degrés, pas plus, parce qu'au-delà, ça va venir détruire les antioxydants. Et avec un petit fouet comme ça, en bambou, on va venir fouetter pour bien homogénéiser. Et voilà, donc normalement, il faut fouetter jusqu'à obtenir une belle mousse. Bon là, il y en a plus parce que c'est le dernier que j'ai fait, mais vous avez compris. Je vais ensuite verser dans des verres différents les matchas. À droite, on a le Milia Matcha, donc c'est le premier que je viens de verser. Et à gauche, on a le Noka Matcha. Ensuite, pour ne pas gâcher le matcha qui resterait dans le bol, je viens verser du lait de riz noisette, c'est mon préféré, pour bien rincer le restant de matcha et je le verse ensuite dans le verre. Puis je viens touiller avec un mousseur à lait pour bien homogénéiser le tout. Bon, on va enfin goûter. J'ai commencé par le Milia Matcha parce que je connais déjà le Noka Matcha. Il est très bon. Il est très très bon, aucune amertume, il est très doux. Il est vraiment délicieux. Ce qui m'étonne pas, hein, parce que j'ai déjà goûté la variété de matcha qu'elle utilise, le Okumidori, qui est vraiment connue pour être très très douce, limite sucrée avec un petit goût suave en bouche. Délicieuse, vraiment. On passe au Noka Matcha. Je vais redonner un petit coup de fouet quand même.
Je sais pas quelle variété de matcha, elle dit juste qu'il est récolté au Japon à Nagasaki. Il est très très bon aussi, il a aucune amertume, cependant c'est la force du Okumidori, c'est cette légère note suave, limite sucrée, qui vient en bouche, qu'on ne retrouve pas dans celui-ci. Mais vraiment, celui-ci reste très bon pour démarrer. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, celui-là est beaucoup moins cher, il coûte 24,90 € pour les 30 grammes. Celui-ci est à 32,90 €, donc il est beaucoup plus cher. Je dirais que pour les personnes qui sont habituées au matcha, qui ont une certaine expérience, ils apprécieront la finesse du Milia Matcha. Et pour les personnes qui veulent démarrer sans se ruiner, eh bien le Noka Matcha est vraiment parfait pour démarrer. Voilà, du coup j'ai envie de dire qu'on a affaire à vraiment deux très bons matchas de grade cérémonie. Aucune amertume dans les deux. Maintenant, moi, c'est totalement objectif. Je préfère le packaging, le design artistique et la personnalité d'Estelle qui matche beaucoup plus avec la mienne. J'adhère un peu moins au design de Milia Matcha, mais bon, j'ai envie de dire, on s'en fout. Là, pour beaucoup, ce qui compte, c'est le produit et non le design. Maintenant, je trouve quand même que Milia et Matcha est quand même assez cher. 32,90 € pour 30 grammes, c'est à peu près, on va dire, ce qui se fait pour un bon matcha de bonne qualité. Mais à ce prix-là, vous pouvez en avoir du bio, du Okumidori bio dans d'autres marques. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu onéreux, mais le produit est très bon. Et voilà, j'ai fini mes 2 grands verres de matcha. J'espère que j'aurai pas de problème à dormir ce soir. Je vous en parlais en début de vidéo. Personnellement, je consomme 2 marques de matcha. La première, Kumiko Matcha, dont je vous ai déjà parlé, qui est une marque pionnière dans le matcha qui existe depuis 2013, donc ça fait 11 ans, qui propose une très large variété de thé de matcha. Je crois qu'il y en a un peu plus d'une dizaine. Tous bio, d'une incroyable qualité. Franchement, le meilleur matcha que j'ai goûté de ma vie vient de chez Kumiko Matcha. Et il propose également du Okumidori. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous abonner et que vous pouvez recevoir des matchas d'exception d'une valeur de 70 à 80 € les 30 grammes. Donc on est vraiment sur la Rolls-Royce du matcha pour 37 € par mois, donc ça vaut carrément le coup. Je suis pas payée pour dire ça, j'ai pas de partenariat avec la marque. Et la deuxième marque dont je voulais vous parler, et dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne si vous me suivez depuis un certain temps, c'est Matcha & Co. C'est une marque espagnole. Alors là, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai vu de toute ma vie en termes de matcha. Vous avez un matcha vraiment incroyable, d'une qualité incroyable, avec zéro amertume, de qualité cérémonie, pour un prix imbattable. Donc la canette de 30 grammes est à 15 € et vous avez le format 80 grammes pour 32 €, donc c'est encore plus avantageux. Et en plus, la marque propose souvent des ristournes, des codes promo, etc. Donc vous pouvez vraiment faire des bonnes affaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie de consommer du matcha. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le matcha si vous êtes encore sceptique. Il y a d'innombrables bénéfices à consommer du matcha, c'est bourré d'antioxydants, c'est anticancérigène, ça booste le système immunitaire, ça améliore la qualité de la peau, ça a des vertus anti-âge, ça améliore l'humeur, etc., etc. Je vous en parle, preuve scientifique à l'appui, n'hésitez pas à aller checker. Bref, j'ai assez blablaté, merci à toi d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça soutient mon travail et ça me donne un petit peu plus de visibilité. Je te souhaite une très belle journée, une très bonne semaine, une très belle soirée où que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.